Bonjour à tous, il est 12h30, on commence le ZCL, il pleut sur la Guadeloupe et la situation sociale n'est pas très brillante puisque on vient de le recevoir, communiqué de presse, la grève à Canal Sat continue contre le licenciement d'une salariée. On va peut-être en parler tout à l'heure avec Elie Demouta qui est notre invité. La récolte sucrière aussi a démarré. La loi Nkomri, ils sont dans la rue. On parlera de ça aussi. Et puis il y avait ce matin, continue toujours, une réunion conseil communautaire de la Guadeloupe de Cap-Excellence. Sinon, on va recevoir Elie Demouta qui est déjà là. On va recevoir aussi une dame, Laurence Welch, qui parlera du festival du court-métrage et on devrait parler aussi du cri des femmes. Voilà, pour les invités, Jessie, c'est à vous. Merci Danick et bonjour à tous. Pôle emploi et la ville de Sainte-Rose ont signé hier une convention pour lancer le projet Parcours de femmes, un projet qui vise à orienter 15 femmes vers des secteurs justement peu féminisés. Et le nouveau directeur de l'archipel à Basse-Terre a pris ses fonctions le 1er mars. Gérard Poumarou a présenté lors de sa conférence de presse tenue hier dans ses nouveaux locaux son programme culturel et artistique pour l'année 2016. Et promouvoir la Guadeloupe avec la Zumba, c'est possible. C'est ce qu'a fait Edmé Cherdieu d'Alexis, professeur de Zumba à New York. Ses clientes new-yorkaises visitent la Guadeloupe justement en ce moment, tout en sport. Je vous propose de voir tout à l'heure notre reportage. Voilà, merci Jessie. Ça s'est bien passé pour la journée de la femme hier? Ça s'est bien passé, très bien passé. On ne parlera pas de la conférence aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors j'ai dit qu'on reçoit Elie Demouta. Elie Demouta, bien bonjour. Bien bonjour. Longtemps nous pas voir, mais enfin, on va se poser ou bien. Ça caille. Situation sociale là, bon? Non, comme toujours, c'est goumé. Ouais, et je vais continuer. Goumé, alors, je suis un petit moment, parce que je suis au courant, on dit ça tout à l'heure, grève à Canal, ça a continué, ou ça, vous qui sont en 4 Guadeloupéens qui ont licencié. Oui. Après 17 ans d'ancienneté, madame, justement, nous en plein semaine de la femme, ils ont licencié après 17 ans de bons et loyaux services, si on motif totalement fallacieux. Donc c'est pour ça que camarades et collègues ils ont levé garoulé. Donc ils ont en grève depuis le 2 mars. Ils ont profité pour poser un certain nombre de problèmes de dysfonctionnement qui a existé en disant là. Et ça qui est extraordinaire, mais ça a montré encore une fois le mépris du patronat guadeloupéen ici vis-à-vis des mondes qui ont revendiqué. Nous peut penser qu'il y a ouvert les négociations pour venir discuter. Non, ils ont envoyé une lettre pour les camarades qui a dit concernant le licenciement, si vous n'êtes pas content, allez au tribunal. Et concernant les autres points de revendication, il y a que voir ça dans une réunion à instance du personnel. Point, trait, et c'est fini. Ouais. Et huissier, assignation devant le tribunal, et depuis hier, police et gendarmerie qui a fait l'entour à piquer de grève là. Voilà le dialogue social en Guadeloupe, je dis là, dans une entreprise qui a gagné plein d'argent, qui c'est Canal+, qui a gagné plein d'argent et qui a méprisé les salariés, mais véritablement méprisé les salariés, méprisé les organisations syndicales, et ça c'est inadmissible. Et en plus, d'après ça, notre ennemi a été Hubert ici, nous avons volonté de, entre guillemets, de blanchiment à l'ECAD. Oui, vous savez, il y a une revendication que nous avons posée depuis tantôt, c'est la préférence d'emploi pour les Guadeloupéens. Alors là, nous avons posé ça, nous avons traité nous de racistes. Non, nous avons simplement dit, et nous avons démontré ça avec LKP en 2009, là, nous avons rentré dans les sphères de direction et de pouvoir, là, nous avons rentré à la préfecture, à la DIREN, à la DRIR, à la DEAL, là, nous avons rentré dans un certain nombre d'administrations et de grandes entreprises du public comme du privé, qu'on a constaté, eh bien, mosaïque là, qu'on a vraiment marché, mosaïque de couleur là, qu'on a vraiment marché là, là, il est samedi, eh bien, après ça, on a vraiment dans ces entreprises-là, ça. Donc, c'est pour ça qu'il est important, les unions pays qui ont très fort de chômage, très fort taux. Contrairement à ça, il y a publié, nous pas ni à 24 ni à 25, ni au moins 35% de chômage. Je leur raconter toutes les catégories, plus de monde qui pas inscrit. Les unions, taux de chômage des jeunes qui a avoisiné les 60%, nos champions d'Europe vers la Réunion. Eh bien non, il faut qu'on valorise cursus, aller travailler à Guadeloupe, aller 4 Guadeloupéens, et il faut qu'on fasse en sorte qu'on recrute en Guadeloupe, promouvoir les Guadeloupéens de façon à ce que les jeunes Guadeloupéens voient qu'il y a une possibilité qu'on réussisse le projet de vie dans le pays. Et ça aussi sont revendications qui sont très fortes, priorité d'emploi aux Guadeloupéens en Guadeloupe.
Alors justement, vous avez entendu concernant le plan des 500 formations que l'État veut mettre en place. 500 000 formations que l'État veut mettre en place cette année. Qu'est-ce que ça a donné finalement? Vous avez pu travailler comme il le faut sur ce plan? Alors, c'est un coup politique. C'est un coup politique et ce qui est dommage, c'est que malheureusement, encore une fois, il n'y a qu'à utiliser la détresse humaine pour préparer les élections. Monsieur Hollande prend comme engagement de renverser la coupe du chômage d'ici fin mandat. Et comme ça, pour y pénir, entre guillemets, une certaine légitimité pour présenter en 2017. Il faut savoir que à Pôle emploi, là où on rentre en formation, il a changé catégorie. Et là, il change de catégorie, il n'y a pas qu'à comptabiliser, il y a dans la fameuse catégorie A, qui c'est des gens qui sont disponibles, qui a la recherche d'un emploi immédiatement. Le fameux chiffre qu'il a diffusé tous les mois. Et l'objectif à gouvernement là, bien évidemment, c'est de faire en sorte que ces 500 000 personnes là, ça, eh bien, ils disparaissent dans le fichier là, de façon à ce qu'il y ait une baisse du chômage. Et pour le Parti socialiste, c'est M. Valls, c'est M. Hollande, crier ou le bravo. Deuxième but, nous qui dit ça, c'est que rentrer en formation, ça bien. Oui, ça bien. Ou quand lever le matin, ou quand il y a en formation, ou quand reprendre en activité, ça bien. Mais il faut que la formation couplée avec un projet de développement économique et social et couplée avec un projet de vie. Ça veut dire qu'il ça veut dire qu'on va rentrer dans une formation qui va déboucher sur une insertion professionnelle dans quelques mois, de façon à ce qu'on ait un cursus. Or là, pas ni à rien qui pensait en amont. Ça veut dire ça veut dire que nous recevons, nous, le GTG, nous recevons en mail de la préfecture à la fin du mois de janvier, vers le 28 janvier, et commandez-nous de faire des propositions de formation pour le 2 février, parce qu'il y a fait ça remonter au ministère du Travail. Or, pour faire véritablement des propositions en matière de formation, il faut réfléchir sur le développement économique et social dans les 5, 10, 15, 20 ans qu'a fait en Guadeloupe, en matière de transport, de sécurité, en matière d'éducation, en matière d'agriculture, en matière d'industrie, d'agro-transformation. Et à partir de ça, on va mettre en place les dispositifs de formation. Donc, conclusion, ni monde qui rentre en formation, et après en formation là, il y a que réinscrit et il y a que regonfler les chiffres du chômage, parce que voilà, c'est un coup politique, c'est un coup de communication politique, mais non pas véritablement en action réfléchie pour créer emploi, créer activité et permettre à résorber véritablement chômage. Voilà, alors, faut nous venir ici quand même un petit point d'actualité à LKP ou un petit point à l'UJTG, c'est que la semaine passée, il y a eu un procès que nous avons tenté à gouvernement français par rapport, il faut parler de ça pour bien comprendre la question qu'a posée, c'est question de réparation en 1849 après l'abolition de l'esclavage. On le Guadeloupe pas ça, ils ont indemnisé les colons, c'est-à-dire ils ont payé parce qu'ils ont payé d'esclavage et ces nègres-là qui étaient esclaves, qui étaient sortis en bas de l'esclavage, qui rentraient entre guillemets dans la vie civile, étaient obligés de travailler en plantation, ils n'ont pas payé un seul centime. Et en plus de ça, il y a une série de colons qui bénéficient dans l'hôtel, notamment à Sainte-Rose, on est à M. de Jaham, et ça a posé un problème. Et voilà ça, mais ils ont posé ça devant le tribunal français avec le roi même. Tout à fait, parce que depuis mai 2015, nous déposons une assignation à Paris, directement dans le bureau à le ministère des Finances à Paris, concernant une requête que nous avons déposée, et nous avons demandé au juge de condamner l'État par rapport au préjudice que la colonisation et l'esclavage fait subir, non seulement aux Kalina, mais également aux Africains déportés et réduits en esclavage. Premier bitin. Deuxième bitin, nous demandons pour évaluer le préjudice là, ça, de nommer un groupe d'experts internationaux, d'historiens, d'économistes, de géographes, etc. Et troisièmement, qu'ils ont financé, même l'État français, vers en somme qu'ils ont versé à chaque monde qui intervient dans le dossier, là, à savoir LKP, le GTG, la Fondation France Fanon et le collectif des agriculteurs de Daubin, causé. Et également qu'ils mettent en place une réforme foncière, si ça a dit là, réforme foncière et agraire sur la redistribution des terres. Parce que quand on va constater, la propriété foncière en Guadeloupe est basée sur le crime et le recel de crime. Au niveau du droit international et même au niveau du droit civil français, on ne peut pas venir propriétaire du bien d'autrui par le crime. On ne peut pas venir à Kazao un jour, Jean-Donis, en cas et on a déclaré que Kazao c'est en moins. Ouais. Ça, pas possible. On ne peut pas non plus. Tout le monde sait que c'est moins joué. Et on a vendu Kazao pour un monde et on a acheté Kazao alors qu'ils savent que c'est en joué quand tu prends Kazao là. Non, ça c'est recel le crime. Donc c'est ça qui fait en Guadeloupe.
les colons arrivés en 1635 de l'Olivier du Plessis. 1635 de l'Olivier et du Plessis, mais yo vinn teni moun là, déjà ni premier Guadeloupéen qui était pour la plupart les Indiens Kalina. Yo tué yo massacré un peu, yo poussé yo à signer soi-disant un traité de paix que des jésuites signaient en place à yo, puis ça veut pas être écrit français, ce qui est totalement aberrant, d'autant plus qu'en entreprise privée peut pas signer un traité de paix en paix. Donc yo vinn propriétaire ou honte par la violence, par le crime et par le meurtre. Donc c'est comme ça que l'unité qui dit ici. Donc nous avons posé problème là ça. Et pour appuyer requête là que nous déposons là, nous déposons deux questions prioritaires de constitutionnalité qui sont directement liées à dossier là. Première question là et deuxième question là, c'est même question là, mais il va concerner deux textes. Premier texte, le décret-loi du 27 avril 1848. Dans le préambule, il a dit que l'esclavage, c'est un bitin abominable parce que ça remet en cause la dignité humaine. Donc, il faut arrêter ça. Quelques lignes plus bas, article 5 là, a dit que l'Assemblée nationale a voté une loi pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Et là, nous avons dit, mais il y a un problème. En 1848, nous en deuxième république. Nous déjà en république. Nous pas en empire, nous pas en monarchie, nous en république. D'accord? Et quand la république a dit liberté, égalité, fraternité, sauvegarde de la dignité humaine, et tout ça basé sur le socle des grands principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit. Donc comment se fait-il que la république, qui a dit que l'esclavage son abomination, au lieu d'indemniser les esclaves, il a indemnisé les propriétaires d'esclaves. Donc, en les bas à texte là, ça, et deuxième texte là, c'est la loi du 30 avril 1849 qui a organisé indemnisation là, puisque bon, ici, dans un esclave te voit à peu près 465 francs de l'époque, qui a organisé indemnisation là, en première rente. Et pendant 20 ans, jusqu'à pratiquement 1870, un versement annuel de rente pour payer, indemniser par rapport à Perta Cheptel, qui c'est les esclaves. Donc, nous demandons donc le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre d'étudier ces questions-là. La loi qui prévoit, l'article 61-1 du Conseil constitutionnel qui prévoit que le tribunal là, il a réuni et il a vérifié est-ce que demande qui correspondent aux critères qui définissent pour transmettre le dossier là, au Conseil, à la Cour de cassation, puis au Conseil constitutionnel. Normalement, son bilan qui a fait dans les 2 mois. Nous déposons depuis en mai 2015, il n'a jamais étudié, et le 4 mars dernier, un juge du tribunal de Pointe-à-Pitre, il fait une audience sur l'incompétence ou non du tribunal de grande instance à traiter le dossier là. Ça veut dire que nous devons véritablement en malhonnêteté et mise en œuvre en série de procédures bidons pour voir en qui gens yo ka barrer dossier là ça, parce que yo savent pertinemment que l'article 5 du décret-loi de 1848 et la loi de 1849 totalement non conformes à la Constitution française, parce que la Constitution française qui a dit le contraire. Il aurait fallu qu'ils aient indemnisé les esclaves, qu'ils aient bas les esclaves l'argent, qu'ils aient bailloté, qu'ils aient présenté excuses et qu'ils aient mis les colons la geôle. Or, ils ont fait l'inverse. Ils ont financé les colons, ils ont bailloté, ils ont baillé l'argent et ils ont lagué les esclaves dans la précarité, dans la mendicité. Et ils ont fait même pire. Les esclaves la veille, libérés le lendemain matin, quand tu as fait ou tu as hydrivé, eh bien, ils ont dit de qui plantation ou tu as relevé et interdiction de vagabondage et obligation de travail. Et tu as fini la geôle si vous n'avez pas travailler dans les plantations là, qui ont été esclaves la veille là. Donc, fin de l'esclavage, début d'une autre forme de domination économique et sociale à travers un pseudo-salariat ou toujours carité en bas de domination à Mouna qui te met à là. Donc, mi situation là. Et bien évidemment, juge là, vendredi dernier, ils mettent décision ayant délibéré au 14 avril.
Mais nous, ça n'a pas fait nous paix parce qu'elle nous dit, juge là très clairement, joue là ça. Si on dit que le TGI n'est pas compétent, eh bien nous qui aillons devant le tribunal administratif. Mais entre-temps, nous avons déposé le dossier devant le tribunal administratif. Si le tribunal administratif dit qu'il n'est pas compétent et nous avons CG là, ça y a joué pour payer, il fait fini devant le tribunal des conflits, pas de problème. Ça que prend nous 10 ans, 15 ans, nous que prend le temps qu'il faut. Mais objectif en nous, dans un premier temps, c'est poser problème là. Deuxièmement, c'est de faire en sorte que tout Guadeloupéens savent que les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, sauvegarde de la dignité humaine, ça ne peut jamais appliquer en Guadeloupe à la date d'aujourd'hui. Les gens disent nous que nous Français, c'est faux. Nous avons carte de nationalité française, mais dans les faits, nous pas français, nous pas jamais français et nous pas jamais français. Les règles de la République, les principes fondamentaux qui régissent la République française, ils ne peuvent jamais appliquer ça en Guadeloupe. Et pour preuve, l'hôtel franc-maçon au sein du Memorial Act. Ouais. Soi-disant pour reconnaître le travail des francs-maçons dans le cadre de l'abolition de l'esclavage. Tous les propriétaires d'esclaves en Guadeloupe étaient francs-maçons. À l'époque. Et qui m'y indemnisé yo, Victor Chercher, lui-même franc-maçon. Alors nous pas dans un code franc-maçon, tout le monde doit pratiquer rite qu'il veut, croyance qu'il veut. Mais ça nous a demandé, c'est respect des ancêtres et respect de la dignité humaine. Et que dit Guadeloupéen la vérité. Et je dis là, principal souci en nous dans le dossier là, ça, c'est la vérité. La vérité et faire en sorte, singulièrement les plus jeunes, que nous au courant à page à histoire en nous là, de façon à ce que les gens qui viennent raconter nous les bobards sur les valeurs de la République, que nous interpellons pour nous dire, frère, ok, ça bien belle en théorie, mais ça ne peut jamais appliquer en Guadeloupe, quittant l'intention d'appliquer les valeurs de la République en Guadeloupe. Alors, nous avons quand même dans ce qu'on dit la campagne à comprendre, c'est que où sont syndicalistes, c'est avec des syndicalistes que question à ça vient poser, alors qu'on a des historiens en Guadeloupe qui peuvent réellement révéler tout aspect histoire là ça. Non, vous savez, chaque monde qui a fait ça, vous savez, ni avec nous, nous ni historiens, oui, ni historiens qui a dans des organisations politiques, à la LKP, ou ni la Fondation France Fanon, ou ni les agriculteurs. Donc chaque monde quelque part on y a intérêt à agir. Nous, en tant que UGTG, nous avons agi en tant que syndicat parce que nous avons dit qu'en 1848 les esclaves, c'était des travailleurs. C'était des travailleurs. Donc, en non à yo, nous avons intervenu dans le dossier là, ça. Mais on sait, dans le système colonial là, on a fait toute qualité bien, on a fait allusion aux historiens. Nous, vrai, un historien ici dans le dénommé Missignor, il fait un livre dans lequel il a fait ressortir l'humanité du Code noir. Comme quoi, le Code noir, il faut voir le Code noir qu'on cavrait le Code de la route pour les piétons. Mais c'est une injure à la mémoire et au combat ancêtre en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis là, il y a un négationnisme tolérable et toléré. C'est-à-dire que là, on a méprisé l'histoire en nous, on a méprisé les ancêtres en nous, ça tolérable et ça toléré, d'accord? De dire que comme on esclave, t'es qu'à en messe, eh bien, il ne faut pas dire que c'est 11 animaux, parce que les gens ne pas amener les animaux en messe. Faut pas dire que voilà, faut pas dire que son meuble parce qu'il y a baptisé, mais de qui se moque-t-on? Est-ce que ces historiens-là, ça, j'ai trouvé de l'humanité au nazisme? Hein? En réfléchissant, il peut dire qu'on sait qu'il a mené ces bougs-là en champ magasin voiture, donc ça c'est de l'humanité. Non, mais il ne faut pas exagérer. Non, mais ça veut dire que je dis là, ni un négationnisme qui toléré. Et il y a habillé de soi-disant recherche scientifique. L'histoire, c'est pas en science. L'histoire, c'est en interprétation. Et mon niveau fait nous croire que c'est de la recherche scientifique, c'est de la manipulation intellectuelle, c'est pas de la recherche scientifique, c'est simplement un montage qui fait pour exonérer l'État français de responsabilité en tant que puissance coloniale. Et d'ailleurs, les pays de la Caraïbe, j'ai compris ça, au sein même du CARICOM, ils ont commencé les végaoulés, et Papita qui s'y mène passé encore, savent que le CARICOM ont interpellé notamment l'Angleterre en les responsabilités au niveau de la traite négrière, et Cameroun directement, puisqu'ils y ont aux grands-parents Cameroun, qui était propriétaire d'esclaves en Jamaïque. Tout à fait. Alors, oui. Alors pour vous, je voulais juste savoir comment aujourd'hui on peut identifier le préjudice et puis surtout comment va se traduire l'indemnité. Qui est-ce qui va recevoir du coup Nous pourquoi arriver juste là? Vous savez, pour l'instant, c'est des questions de principe qui sont posées. Premièrement, concernant l'évaluation. Dans l'enquête là, nous avons demandé juge là des
monté, avait bien évidemment nous dedans, un groupe d'experts, d'historiens, de géographes pour évaluer le préjudice subi. Donc nous pas savons. Nous avons fait confiance aux études qui sont menées, aux analyses qui sont faites par des géographes, etc., etc. Et ensuite, c'est nous, avec Guadeloupéens, Martinique et Guyanais, nous qui avons discuté entre nous pour nous savoir en qui genre nous avons les choses. En qui genre nous avons en qui j'en nous avons le développement à pays en nous, en qui j'en nous avons la réforme foncière, en qui j'en nous avons la réforme agraire, en qui j'en nous avons l'organisation à pays en nous. Mais il faut que le problème là ça pose. Mais on nous pas mettre, quand on dit en français, la charrue avant les bœufs. Je dis là, la première étape, c'est de faire en sorte que le texte là ça arrive devant le Conseil constitutionnel et que le Conseil constitutionnel, fidèle et garant de la Constitution française, dit que ces textes là ça anticonstitutionnel. Et dès lors qu'il y a anticonstitutionnel, il faut qu'il y ait abrogé. Et là où abroger un texte, on doit être réparé faute là que le texte l'a fait là. Donc le texte de 1848 et de 1849 qui indemnisait les bourreaux, il doit être fait machine arrière. Et là, nous allons attendre pour nous faire ça quand l'État français a dit nous. Ça très grave ça est fait là. La société guadeloupéenne organisée sur un mensonge et sur une escroquerie de haut vol. C'est pour ça que je dis là, les nous a dit ça, qu'on a dit là, pour nous ne peut pas dire nous que c'est faux. Pour historien, pour politique, pour nous, pas monde. Mais c'est plus sur la réparation, peut-être qu'il y a cette problématique, on se demande comment ça va se matérialiser. Non, mais pour moi, à nous pas parler de ça. À nous pas parler comment ça va se matérialiser. Je dis là, il y a un principe qui doit être reconnu. Le principe là, c'est quoi? Où connaissons-nous? Et ou pour bien appliquer les valeurs de la République, ou pas indemniser les véritables et victimes. Donc, parlez-moi-nous. Et après, nous que débattre, nous que discuter. Mais en nous pas mettre la charrue avant les bœufs. Deuxièmement, nous pas parler de réparation, ni d'indemnisation. Je m'explique. En bouc vient à Kazao, il prend Kazao, et ou quand les gaoulé, quand il a dit, on va indemniser. Non, quand on commande, sortir ici dans le Kazao. D'accord? C'est ça la grande différence. Là, nous avons parlé d'une réforme agraire et d'une réforme foncière. C'est pour nous dire, non, est-ce que c'est logique qu'on ait des familles qui ont possédé le tiers d'une commune? Ça n'est pas logique. Et là, on a cherché, titre de propriété, on a vrai que c'est du recel de crime et c'est du crime. Donc, nous, pour le vivre ensemble, et ça nous insiste, c'est ça, nous, pour le vivre ensemble, nous pour rien dire qu'un tel c'est guadeloupéen et qu'un tel pas guadeloupéen. Tout le monde c'est guadeloupéen. Mais nous, pour le vivre ensemble, dans le respect. Et surtout dans le respect de la dignité humaine. Et que chaque monde n'y place ailleurs. Et que pas ni en catégorie qui est là et en catégorie qui est en bas. Or, c'est ça l'État français organisé en Guadeloupe. L'État français vient trouver à une situation en 1848, tenu de plus en plus de rébellions. Et à dans notre avec tel Chelcher, on a retrouvé ça. Chelcher, on a dit libérer les esclaves, c'est sauver les blancs, sauver les maîtres. Ouais. Il écrit. Libérer les esclaves, c'est sauver les maîtres. Pourquoi? Parce que grande antisayo, c'était que ça est fait en Haïti là, c'était que fait en Guadeloupe et en Martinique, en révolte générale, et il était qu'à perdre les îles. Donc, quand Chelcher réussit à convaincre les plus extrémistes des planteurs, mieux vous olaguer parce qu'il y a un de ces jours-là, il y a quelque chose d'autre. Donc, ils ont libéré les esclaves, ils ont indemnisé ces bougas. Ces bougas monté des sociétés, monté banques, monté commerce, et ils ont québé pays là sur le plan politique, économique et social. Mais c'est ça, ils font. Et en fin de compte, c'est le bulletin, entre guillemets, que les esclaves gagnaient, c'est en 1849, ils ont battu les esclaves le bulletin de vote. Et ils ont dit les esclaves, avec ça, tu vas changer ta vie. L'argent était aux esclavagistes, le bulletin de vote à l'esclave. Sincèrement, on a préféré le contraire. Sincèrement. Et jusqu'à présent, il y a fait nous quoi que le bulletin de vote a changé vie en nous. Mais ça, c'est un autre débat. Deux petits mots, il y a avant nous, bout, premièrement, bon, vous savez que depuis ce là en France, depuis des trois ans, on pas que Babassi pour de changer le code du travail. Oui, la loi Khomri. La loi Khomri. Des petits mots, c'est ça, avant d'annoncer peut-être, je crois qu'au niveau syndical, des bulletins sont fait aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors, la loi Khomri,
une aberration. Alors, madame là, ça a été secrétaire d'État à la ville ou je ne sais pas quoi, il a parachuté ministre du Travail, il a bien voir que c'est une commande qu'il a fait, c'est madame là, lui-même pas socialiste, c'est pas qu'on est haïen, Jean Jouet, c'est pas qu'on est haïen dans le combat que travaillait mené pour tenir une convention collective. Alors, nous péquons tant nous en l'air, tout ce contenu, mais véritablement, il a venu en droite fil à la loi Macron et la loi Rebsamen qui déjà a attaqué le travail du dimanche, la généralisation du travail du dimanche qui a annoncé. Supprimer les 35 heures aussi. Voilà, tout à fait. Commencer détaillé pour quasiment supprimer et également sur la remise en cause des instances représentatives personnelles. La loi communique encore plus loin, c'est que là, il a affirmé de façon très claire la primauté de la négociation d'entreprise sur la négociation collective. Or, la négociation collective, le statut public ou la convention collective dans le privé ou l'accord de branche, c'était une garantie pour te permettre à l'ensemble des travailleurs dans une branche professionnelle d'aimer un socle minimum de droits. Ça veut dire que l'heure dans la restauration, l'hôtellerie-restauration, qui va travailler à Pointe-Noire, qui va travailler à Jarry, qui va travailler dans l'hôtel à Saint-François, ou bien on va travailler dans l'hôtel à Bouillante, eh bien, on y un salaire minimum, on y des droits garantis minimum, qu'il y ait ni syndicat entreprise là, qu'il n'y ait pas ni syndicat. La loi communique à prévoir, je dis là, que patron là, dans le cadre d'un accord d'entreprise, il peut déroger au plancher de la convention collective. Ça veut dire qu'il paye plus bas. Et jusqu'à ce point là, l'accord d'entreprise, tu es obligé d'être meilleur que la convention collective. Je dis là, la négociation d'entreprise paye plus bas que la convention collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les entreprises dans lesquelles pas ni syndicat ou bien syndicat là j'ai fébrile, il y a cassé l'application en convention collective là. Et une fois que le patron l'a décidé en accord d'entreprise plus bas, si salarié là pas d'accord, il y a licencier et de toutes les façons, il peut gagner procès devant les prud'hommes puisque c'est lui qui refuse modification en contrat de travail là. Mais c'est ça la loi communique à prévoir. Ça inadmissible. Ça inadmissible. Son recul de plus de 100 ans en arrière. Et nous pas même qu'à parler des autres bitins sur les heures supplémentaires, sur les apprentis, sur tous ces bitins là, ça sont remises en cause généralisées des droits. Par exemple, au niveau des apprentis, qu'on est là pour un apprenti, t'es fait plus de 10 heures de travail à dans une journée, il fallait l'autorisation de l'inspection du travail. Ouais. Dans le cadre de la loi Comrie, c'est l'entreprise-là, en disant là, qui a décidé. Ouais. Mais c'est inimaginable. Donc, on série de remises en cause du droit du travail, soi-disant pour leur compétitivité. Et en dernier bitan qui dit ça, il ne faut pas nous oublier que le contrat de travail, c'est un rapport de subordination. Il y a un monde qui est en haut et il y a un monde qui est en bas. Employeur là, il a et salarié là, il a. Ni on qu'à ordonner, ni on qu'à exécuter. Non, ça c'est un lien de subordination. Et le code du travail, il a créé le code du travail pour compenser l'écart là qui est entre si là il a obéi là et si là il a commandé là. De façon à bas, si là il y a un certain nombre de droits pour protéger des si là il y a en haut là. Et ça, il a fait aujourd'hui là, il a cassé tous ces droits là ça pour faire code du travail là venir un outil de compétitivité au service de l'entreprise. Et entendre Châtel, par exemple, semaine passée à la télé, Luc Châtel, et quand l'homme Bonavals a répété tout le temps, il dit que le code du travail est un frein à l'activité économique et à la création d'emplois. Donc la protection des travailleurs est remise en cause. Et on a rappelé, protection à travail, le code du travail, les conventions collectives, ce sont des combats, ce sont des grèves, ce sont des luttes. Donc c'est des années, des centaines d'années de lutte que vous remettre en cause. Et ça, non, les syndicats n'ont raison, les travailleurs, les lycéens, les étudiants, tout le monde n'a raison de crier. Alors, d'après ça, là, en France, il y a à peu près de 400 000 personnes qui sont là. Alors, il dit que c'était le dernier mot là, nous avons demandé, en cas de prévoir de contrer des syndicats en région là. Ah oui. Alors, semaine prochaine, mardi prochain, à 8h, nous convoquons devant la cour d'appel de Basse-Terre, encore une fois, pour refus de se soumettre à un test ADN. Ouais. Il faut savoir que régulièrement, il y a convoqué militants à l'UGTG parce que nous n'avons pas d'ADN en nous. Il y a besoin de faire un fichier ADN à syndicalistes. Nous avons dit, nous n'avons pas de délinquants sexuels, nous n'avons pas de Timoun. Il est inadmissible que nous demandé nous ADN. D'autant plus que les abus de biens sociaux, détournement de fonds, fraude fiscale, fraude électorale, etc., il n'y a pas demandé ADN à tout le monde. Mankouri condamné l'autre jour, il n'y a pas demandé Mankouri ADN. À Cahuzac,
ils sont passés au tribunal, ils ont demandé ADN. Donc, ils ont demandé travailleurs et syndicalistes ADN. C'est pour mettre une épée de Damoclès en l'air de tête à haut, de façon à ce qu'ils n'ont pas envie de revendiquer, puisque pendant 40 ans, tout le temps, on va refuser ADN. Pendant 40 ans, on peut poursuivre vous, et ça paye jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc, c'est pas un bitin anodin. Les libertés syndicales, c'est fondamental pour nous. Donc, c'est pour ça que nous, pas qu'à ADN en nous. Donc, mardi matin à 8h, Jocelyn Lebon, secrétaire général à l'un des employés du commerce, il convoquait devant un tribunal là. Nous recevons l'eau communiqué de soutien de différents pays, du Mexique, du Brésil, de la France, de tout partout, de Martinique, etc. Donc, ça a fait mardi matin. Et le mercredi 16, à partir de 8h30 à la Cité des Métiers, les militants de l'UGTG, les syndicats Guadeloupe, les syndicats Martinique qui est là, les syndicats Guyane qui est là, les syndicats Haïti, qui est ni non maman Haïti, qui est ni très certainement Suriname et Sainte-Lucie qui est présent, eh bien nous débattre entre nous de la défense des droits syndicaux actuellement dans les différents pays. Et chaque monde qui a des témoignages, en qui j'en sais en Martinique, en qui j'en sais Suriname, en qui j'en sais Haïti, et l'idée, ce n'est pas simplement de poser problème à la répression et la défense des droits syndicaux et des libertés syndicales aujourd'hui là, mais c'est des promos pour nous voir qui gens, pour nous voir nous plus souvent. Parce que zone en nous, c'est la zone Caraïbe, et malheureusement, nous ne pouvons pas voir nous assez souvent. Donc, de temps fort, merci. Merci Yves Moutan, c'était une véritable leçon d'histoire oui, de syndicalisme, mais c'est toujours nécessaire en pays là, ça, pour Guadeloupe, c'est bien pour ça. Nous sommes toujours contents de recevoir. Il est temps, il est 2 minutes, le temps de prendre la page de publicité. On se retrouve tout de suite après ici pour le développement du journal. Merci Yves Moutan. Voilà, c'est ici. Donc il est 13h08 et on poursuit donc avec le développement de l'actualité. Parcours de femmes, ce n'est pas un documentaire, mais le nom du projet porté par les équipes Pôle emploi de Sainte-Rose. Un projet qui vise à élargir le champ professionnel de 15 femmes qui bénéficieront d'un accompagnement renforcé par Pôle emploi et les conseillers en insertion professionnelle de la ville de Sainte-Rose. Parcours de femmes va permettre à ces femmes donc de s'orienter sur des secteurs où la gente féminine est peu représentée. Nous étions présents hier matin à l'hôtel de ville de Sainte-Rose pour la signature de cette convention avec Pôle emploi. Reportage tout de suite avec Yanis Pequeño. Donc je viens à l'occasion évidemment d'une convention qu'on vient de signer avec la mairie de Sainte-Rose sur un parcours de femmes. On a décidé de collaborer ensemble sur un projet un petit peu nouveau, à savoir ouvrir les horizons des femmes vers des métiers moins féminins, pour ouvrir des champs nouveaux à leur recherche d'emploi. Et donc on a mis en place cette action qui va débuter là très prochainement. Donc Pôle emploi est chargé de repérer des femmes qui seraient ouvertes à ce parcours, à s'inscrire dans cet accompagnement, et le service emploi formation de la ville de Sainte-Rose va se charger de cet accompagnement. Derrière, le rôle de Pôle emploi, c'est de pouvoir soutenir les actions de formation qui vont être nécessaires pour aller jusqu'au bout du parcours. Le projet Parcours de femmes, comment l'idée a émergé? Alors effectivement, on s'aperçoit que comme je suis dans l'insertion, je me suis aperçu qu'effectivement le chômage chez les femmes est beaucoup plus représentatif. Alors on s'est posé la question, comment accompagner ces femmes dans un dispositif qui les permettrait effectivement de mettre en avant cette insertion au niveau professionnel, puisqu'effectivement on s'est aperçu que l'emploi chez ces femmes était quand même pas représentatif, notamment effectivement dans les secteurs qu'on a choisis, puisqu'il faut savoir que le projet Parcours de femmes vise des secteurs particuliers, notamment le secteur du bâtiment, le secteur de la sécurité, le secteur de l'environnement. Voilà, ce sont un peu des secteurs qu'on a un peu définis avec l'équipe d'insertion pour pouvoir effectivement accompagner ces femmes sur des, on va dire, des métiers innovants, hein, qui sont un peu, peu représentés au niveau de cette gente féminine. Alors, cette convention aujourd'hui, elle est signée entre la ville de Sainte-Rose et Pôle emploi. Il y a un certain nombre d'engagements que nous devons respecter. Pôle emploi vous a certainement déjà dit, par le biais de sa directrice qui est Madame Chet, elle vous a déjà dit les engagements qu'elle devra respecter au niveau de la formation et de faire en sorte aussi après cette formation que les emplois vers lesquels ces femmes tendront puissent devenir pérennes.
Nous, à notre niveau, nous avons notre service emploi-formation qui pourra se rendre au service à Pôle emploi pour pouvoir aussi avoir une formation leur permettra d'encadrer ces personnes. Nous allons mettre à la disposition de Pôle emploi une salle, un vidéoprojecteur, un certain nombre d'outils pour permettre à ces personnes, à ces femmes qui seront en formation, d'être bien au niveau de la collectivité, encadrées par les administratifs de la collectivité, mais aussi par les administratifs de Pôle emploi. Oui, du parcours de femmes, on passe au cri des femmes. Bonjour Stéphanie Mélion-Renette. Bonjour Yannick. 4e édition. Oui, 4e en Guadeloupe. Alors les femmes sont toujours en train de crier, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que vous avez à crier? Non, ce n'est pas de l'hystérie. Ah, c'est pas de l'hystérie? Pas du tout. C'est du plaisir alors. Aussi, voilà, tout à fait, parce qu'on parle de plaisir féminin depuis l'année dernière. C'est au centre du festival. Chaque année, je choisis un sujet. C'est la 4e en Guadeloupe et 5e. Ça aurait été la 5e année à Paris, mais j'ai privilégié la Guadeloupe cette année. Et effectivement, c'est un cri, mais qui se veut plus une alerte, plus, on va dire, un appel à l'aide aussi parfois. Voilà, donc les artistes, en tout cas, qui se mobilisent, se font les porte-voix des sans-voix, comme je dis, parce qu'on parle aussi au nom des femmes qui ne s'expriment pas, qui n'osent pas le faire ou qui ne peuvent pas le faire. En fait. Alors vous êtes la voix des sans-voix. Exactement. Bien, alors la voix des sans-voix, alors ça va donner quoi concrètement? C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut appeler ça festival, cri de femmes. C'est un festival. Alors, le festival, comment il va s'organiser à partir de demain? Alors à partir de demain, on a une exposition qui a commencé en fait le 4 mars. On a fait un pré-vernissage. Demain, c'est le vernissage avec tous les artistes parce que j'ai fait venir une artiste de Paris qui est ivoirienne donc, et qui a travaillé avec moi sur le projet Clit Revolution qu'on va présenter donc, dans le cadre de l'exposition, qui était une œuvre participative qui a réuni des femmes qui ont écrit des textes sur l'intimité. Et donc elle a peint à partir de ça. Donc elle sera présente demain au vernissage. Il y aura on va dire un dîner Aital, donc à 22 €. On peut venir simplement voir l'expo. Aital. Oui, d'accord. Oui, donc c'est bien de le dire. On valorise aussi, comment dire, les jeunes agriculteurs de chez nous. Donc ce sont de jeunes agronomes transformateurs qui vont préparer ce repas avec. Ça se passe à l'espace Quiétude. À Petit-Bourg, à la Lézarde, juste après l'école primaire de la Lézarde, l'école maternelle primaire. On tourne à droite, on trouve là, d'accord. Voilà. Ensuite, le 11 mars, on sera à Sonis, avec une conférence où on va parler encore de la sexualité, du plaisir, mais on va aussi parler du corps stigmate, mais plutôt le corps stigmatisé, le corps vieillissant, le corps en situation de handicap, et même le corps de la femme, ce qu'on a appelé le corps dominé. Voilà, donc on va évoquer ça, c'est à partir de 19h à Sonis, avec un cocktail ensuite, pouvoir continuer à échanger avec les intervenants, avec le public. Ensuite, le 12 mars, petit comité réservé aux femmes. Encore ben ça, hier soir, il y avait un truc réservé aux femmes. Ça devient grave là maintenant. Il y a bien des salons, on filme le cigare réservé aux hommes, il y a des petits salons réservés aux femmes. Oui, d'accord. Donc samedi, on se retrouve donc, chez Prisca, chez ma soeur. Même les journalistes hommes ne pourront pas venir. Non, vaut mieux envoyer une femme. D'accord, voilà, Lucie viendra. Donc c'est Clit Revolution, voilà, on va continuer à se rencontrer, à parler justement de la sexualité, mais pas, je dis souvent la sexualité, ce n'est pas l'acte sexuel, mais ce qu'on vit dans sa sexualité, ce qu'on met dans sa sexualité, c'est-à-dire les traditions, ça peut être les tabous, ça peut être la culture aussi, le rapport à l'autre, comment on cultive une relation, etc. Qu'est-ce qu'on transmet à nos filles, ça aussi c'est une question qui revient souvent, à nos enfants. Donc ça c'est le 12 mars, donc il faut réserver sur Facebook pour avoir l'adresse, parce que c'est une adresse en particulier, donc je ne la donnerai pas ici. Le 13 mars, on sera au Petit New York. Avec un brunch débat. L'entrée est payante pour ça, je crois. C'est 10 € pour le brunch, avec tout, vous avez tout compris, le film, le repas qui vous est offert. C'est quoi le film C'est un court-métrage qui s'appelle 8 mars à Marrakech. Donc des femmes interrogées à Marrakech où elles parlent de l'émancipation, du corps, de leur sexualité au pluriel,
quelle sexualité aujourd'hui dans un pays comme... un pays musulman. Voilà. Enfin. En tout cas, oui. Parfois, elles sont musulmanes, parfois, elles ne le sont pas, mais en tout cas, dans un pays à majoritairement musulman. Et ancienne colonie... comment on vit justement, le thème ce sera décoloniser le pays et les femmes. Donc décoloniser le pays, quelles sont... parce que finalement on est dans cette problématique. Alors ça c'est ouvert aux hommes celui-là. C'est ouvert aux hommes, c'est ouvert aux familles. Et j'ai envie de souligner, parce que je ne le dis pas suffisamment, qu'on a prévu un système de garderie. Vous pouvez venir avec vos enfants, c'est un dimanche, on sera en famille, il y aura la plage à côté. Donc les enfants sont gardés et on peut être là entre hommes et femmes, échanger. Donc c'est ouvert à tous. Je peux venir avec Jessie. Voilà. Bien. Alors, j'ai une dernière question parce qu'on passe tout de suite. Alors, quelle définition qu'on pourrait donner au plaisir féminin? Au plaisir féminin. On dirait qu'il est 13h. Justement, vous allez être étonné parce que je suis sûre qu'on ne parle pas forcément du plaisir charnel. Donc, voilà. Donc en fait, juste pour terminer la programmation, le 17 et le 18, on sera à Sonis également. Le 17 avec de la danse, le 18 pour terminer en musique. Tout ça sur un site ou sur le Facebook? Alors sur le Facebook, vous tapez Cris de Femme et vous allez avoir tous les événements. Sur ma page Nefta Poetry et par téléphone 06 90 47 05 66. C'est mon numéro. Deuxième fois parce que ça a été dit, j'ai pas eu le temps de noter. 06 90 47 05 66. 0566, ok. Et pour le plaisir féminin, effectivement, le plaisir n'est pas... parce qu'on a fait des brunchs qui sont ouverts aux hommes, femmes et hommes, parce qu'on a pu échanger sur qu'est-ce que c'est la sexualité des femmes et des hommes. On s'est rendu compte qu'on avait des préjugés aussi sur les hommes, il faut le dire. Souvent, parce que nous sommes tous des êtres émotionnels et que finalement le plaisir, ce n'est pas juste le corps, c'est l'esprit, c'est l'âme, c'est le toucher, c'est aussi le plaisir de bouche, voilà. Donc c'est un peu tout ça. Le brunch, c'est justement le plaisir de bouche, c'est le plaisir de discuter, de la rencontre. Et le plaisir féminin, c'est tout ça. Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, le corps, l'esprit. Vous avez beaucoup d'hommes qui sont intéressés par ce... Quand même. Oui. Ils me disent, il y a à manger, il y a des femmes, on parle de sexe, tout va bien. Ok, 13h18, merci Stéphanie. Merci. On continue avec des femmes, que tout à l'heure on va recevoir Laurence Welch, mais pour parler de court-métrage. On continue le journal ici et on remercie Stéphanie et puis on nous donne rendez-vous à partir de demain soir. Voilà, merci. Bientôt. À bientôt. Et on reprend donc avec le développement de l'actualité et c'est toujours dans l'emploi donc pour les femmes, promouvoir l'autonomie de la femme par l'insertion professionnelle. C'était le but du forum organisé hier par l'ADI et le CRIJ Guadeloupe. Les deux organismes proposaient une rencontre autour de l'entrepreneuriat au féminin avec des structures d'accompagnement à la création de projets, la formation, l'insertion professionnelle, la création d'activités, mais aussi le développement personnel, autant de sujets qui ont été abordés pour permettre l'émancipation de la femme. L'événement s'est déroulé au Centre régional d'information Jeunesse à Pointe-à-Pitre. Reportage tout de suite avec Jeff Taylor. Je reçois beaucoup de jeunes entre 16 et 25 ans. Les jeunes filles qui viennent me voir par rapport aux jeunes hommes, elles veulent d'abord une qualification. Elles veulent se former, se qualifier avant de se rendre sur le marché de l'emploi. La plupart possèdent un bac. La majorité possède un bac, donc, mais elles veulent continuer, souvent pas dans le domaine initial, mais elles veulent quand même se former, se qualifier pour se mettre sur le marché du travail. Depuis 2 ans, l'ADI organise Accompagne Femmes. Donc, à l'occasion de la Journée de la femme, en partenariat avec le CRIJ de Pointe-à-Pitre, nous avons décidé de mettre en action un forum afin de promouvoir l'autonomie de la femme à travers l'insertion professionnelle. Cette insertion professionnelle peut se faire à travers la recherche d'un emploi ou alors la création d'activités. Donc, durant cette matinée, avec le CRIJ, nous avons mis en place une information sur la création d'entreprises depuis l'idée jusqu'à la création de la structure par son accompagnement, par son financement. J'avais une grand-mère qui était commerçante, qui était vendeuse sur les marchés pendant très longtemps. Et j'aimais cette ambiance où il y avait le client, il y avait le client, la vendeuse, cette relation de complicité. Et petite, je voyais très souvent de magnifiques gâteaux à la télé. Et je m'étais dit,
plus grande, c'est ce que je ferai. Et j'en ferai mon métier et j'aurai ma pâtisserie. Alors, on espère, en n'ayant plus d'embûches, enfin plus aussi grosse que j'en ai eu auparavant, que ça aboutira d'ici la mi-2016. Ça fait un bon bout de temps que je suis les actions. De par ma fonction, je suis un peu tous les projets, je défends les projets du CRIJ au sein du contrat urbain de cohésion sociale. Et j'estime que c'est un endroit où tous les jeunes devraient venir s'informer, se renseigner. Il y a aussi ici une bibliothèque, je dirais, documentaire. Il y a également un point informatique où tous les jeunes peuvent venir trouver réponse à leurs questions, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'insertion. Donc, j'approuve tout à fait cette action aujourd'hui et j'invite toutes les femmes, il est encore temps de venir. Nommé au poste de directeur général de l'archipel, scène nationale de la Guadeloupe, Gérard Poumarou a pris officiellement ses fonctions le lundi 1er mars. Je vous rappelle que Gérard Poumarou a été durant 20 ans le directeur de l'espace culturel Sonis à Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui directeur de l'archipel, son ambition est de faire de cette scène le reflet de la société multiculturelle qu'est la Guadeloupe. C'est lors de sa conférence de presse donnée hier matin à l'archipel à Basse-Terre qu'il présentait son projet culturel et artistique. Reportage tout de suite de Charlie Dagonia. Bâtir une société multiculturelle qui se nourrit de beaucoup de choses. Ça se voit plus facilement dans l'art culinaire, par exemple, évidemment. Mais aujourd'hui, ce qui va être demandé à nos artistes, c'est de le traduire pour le théâtre, la danse. Pour la musique, c'est déjà un peu plus courant. Effectivement, déjà les 20 ans, hein, ça c'est 20 ans d'histoire, c'est considérable. Le bâtiment est toujours là, il y a 2 directeurs qui m'ont précédé, qui ont mis en place aussi leur projet. Donc la première des choses, ce sera de faire peut-être un petit historique de tout ce qu'a fait l'archipel, de grandiose, d'extraordinaire, et de montrer comment, au bout de 20 ans, on s'intéresse toujours autant à l'archipel et que l'archipel a pu garder son label de scène nationale. Et donc il faudra avoir une certaine pédagogie vis-à-vis de ça et puis un peu de nostalgie par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant pour bon nombre de publics et aussi bon nombre d'artistes guadeloupéens et d'ailleurs. J'entends qu'ils s'inscrivent dans les orientations et les missions d'une scène nationale. J'attends, en tant que président, ainsi que tous les membres du conseil d'administration et du bureau, que le projet artistique tienne compte de la nécessité d'inclure l'archipel dans le développement culturel de la Guadeloupe. Nous attendons aussi que la programmation artistique tienne compte de la nécessité d'équilibrer le projet culturel. Savoir que toutes les disciplines doivent y trouver leur pleine place au sein de l'archipel. La Guadeloupe, vraiment ce qu'elle est aujourd'hui, une société multiculturelle et qui parfois même dans l'affrontement, a pu bâtir un vivre ensemble qui fait que notre territoire, malgré l'histoire qu'on connaît, l'actualité qu'on connaît de nos jeunes, mais justement c'est peut-être ça aussi qu'il faut un peu mettre en avant, c'est-à-dire que l'art et la culture peuvent être un vecteur de cohésion sociale mais assez considérable et il faut vraiment continuer à le mettre en avant de manière déjà à ce que nous ayons la fierté d'être ce que nous sommes et aussi pouvoir nous projeter dans l'avenir et dans le monde en étant forts et conscients de ce que nous sommes. 13h25, on va quitter l'archipel pour se diriger vers le Rex, puisqu'on reçoit la directrice du cinéma Rex, Laurence Welch. Bonjour. Bonjour, j'ai failli dire autre chose. Alors, vous êtes venu parce qu'il y a un festival, 7e déjà, de films, de court-métrage, Anti-Guyane. Alors, comment ça s'annonce, comment ça se présente de manière générale? Alors, effectivement, c'est la 7e saison du festival de court-métrage Anti-Guyane. Donc, c'est un festival itinérant qui se déplace chaque année dans chacun des départements, donc Martinique, Guadeloupe et bien évidemment la Guyane. Cette année, la cérémonie d'ouverture et de clôture auront donc lieu au cinéma Rex.
Eh oui, très bien. Pour une fois. Tous les 3 ans. Oui. Et donc, en fait, ce court-métrage permet surtout de mettre en avant les œuvres de nos jeunes réalisateurs. Exactement, des jeunes réalisateurs, puisqu'en général, un réalisateur, que ce soit de film ou autre, commence toujours par le court-métrage. Et donc, c'est l'occasion de permettre à ces jeunes d'avoir une fenêtre pour le public. Et nous avons reçu cette année énormément de projets, exactement. Nous avons une très belle sélection et donc vous pourrez découvrir cette sélection la semaine prochaine puisque le court-métrage est du 16 au 19 mars. Les films seront visibles au Rex et au Darbo. Donc l'après-midi et le soir, le programme sera sur le site internet et vous pourrez découvrir les sélections, voire même voter sur le site prix de cours pour votre court-métrage préféré. D'accord, voilà. Alors, comment on dit un court-métrage, ça va de combien de minutes maximum? Alors, normalement, un court-métrage, c'est environ 1 minute, nous, c'est jusqu'à 30 minutes. 30 minutes encore, c'est court-métrage? Oui, bien sûr, mais un court-métrage peut même aller jusqu'à 50 minutes. Jusqu'à 50 minutes? Mais nous l'avons limité. 1 heure, c'est à partir d'1 heure, on passe le moyen-métrage. Voilà. Alors, autre chose, c'est la 7e édition. On sait ce que sont devenus les premiers gagnants? Bien sûr, alors certains ont d'autres projets. Sont arrivés à réaliser d'autres projets, ils continuent toujours dans cette voie. Bien évidemment, le premier prix permet d'obtenir une somme assez conséquente pour pouvoir réaliser d'autres œuvres. Donc, ils sont tous actuellement en train de travailler sur d'autres projets. Et puis, c'est vrai que nous avons beaucoup de partenaires, enfin quelques partenaires qui permettent aussi à ces jeunes d'avoir des stages. Il y a des stages en réalisation, des stages en écriture. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un suivi lorsqu'on participe au festival. Est-ce qu'il y avait un thème commun à tous les courts-métrages cette année? On a de tout. On a des films d'horreur, de la comédie, à thème un peu plus culturel. On a vraiment une palette très variée et c'est vrai qu'on se dit que quand ils réalisent leur court-métrage, ils doivent vraiment s'éclater. C'est vraiment une passion pour eux. Et vous avez le sentiment quand même, après ces temps, que la qualité augmente par rapport à ce que vous aviez vu au début aujourd'hui, compte tenu aussi du fait que la technologie a avancé en ces temps aussi? Effectivement, c'est vrai que certains... Alors, il y a un peu de tout. Il y a de très très bonne qualité, vraiment proche de tout ce qu'il faut faire pour faire un film, un vrai long métrage. C'est presque du pro. Exactement. Donc, il y a vraiment des films de très très bonne qualité. Mais c'est vrai que nous recherchons la qualité, certes, parce que ça va passer dans les salles, mais aussi un scénario original, quelque chose qui est très clair. Enfin, voilà, il y a vraiment plusieurs critères qui nous permettent en fait de sélectionner un court-métrage. Alors, 2 petits mots quand même, puisque vous êtes là, Laurent, sur le cinéma normal, en dehors des courts-métrages. Quoi de neuf ces jours-ci au cinéma? Alors, au cinéma, je vais parler un peu des Oscars, puisqu'on a tous vu que Leonardo DiCaprio a enfin eu son Oscar sur le film The Revenant. Qui encore... Alors, curieusement, il est en Rex 3. Alors, il était au Rex 2 en fait, normalement, il est sorti au Rex 2, c'est vrai qu'il a été, il est très apprécié, il est encore à l'affiche, donc vous pouvez toujours le découvrir, nous l'avons proposé. Il est bon le film, je n'ai pas encore vu. Alors, Leonardo DiCaprio, après c'est une question de goût, mais je trouve que Leonardo DiCaprio fait une très très belle prestation. Donc il faut le voir pour Leonardo, uniquement. Que le film a disons qu'il est un peu dur, puisqu'il est quand même interdit au moins de 12 ans, donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment une question de goût. C'est un très... violent. Il est dur, il est très dur, il y a de la violence effectivement, le paysage est merveilleux, l'histoire est très intéressante, donc vraiment si on aime, les cinéphiles en général vont le voir parce que ça reste vraiment un film d'auteur et c'est vraiment un film qu'il faut voir puisqu'après tout il a eu pas mal de prix. Donc c'est un bon film. Toujours dans la partie des films oscarisés, il y a eu le film qui a eu l'Oscar du meilleur film, qui est Spotlight, que l'on propose demain en version originale au Rex. On l'avait déjà diffusé, voilà, sous-titré. C'est toujours mieux, n'est-ce pas? Bien sûr. Et donc c'est un film, alors c'est vrai que il faut faire attention aux croyants, mais c'est un film très 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 fort. C'est une histoire triste malheureusement puisque c'est un biopic. Ce sont des journalistes en fait qui ont couvert l'histoire d'un prêtre qui avait eu des attouchements sur un enfant donc pédophile. Et c'est vrai que cette histoire, elle est très très bien reprise au cinéma.
cela révolte de voir qu'il y a ce genre de choses et que c'est caché, que tout le monde essaie de cacher cela. Le papa avait même couvert ça, il faut le dire. Oui, tout à fait. Donc je pense que c'est un film à découvrir au cinéma parce que c'est important de savoir ce qui se passe. Sur Aurex. Alors pour la version, non, la vidéo sera Aurex 2. Oui. Toujours. Alors pas de blockbuster ces jours-ci avant qu'on. Si, bien sûr. Deadpool continue, ça lancé. Ah oui, ça continue. Oui, le super-héros crash. Sinon, vendredi, la sortie de Divergent 3. Donc voilà, c'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. Il n'y a pas un Girl Games à venir, non? Non, Girl Games aussi, c'est fini. Donc vous pouvez découvrir la bande-annonce Divergent 3 Aurex 1 dès vendredi. D'accord. Voilà. Laurence, vous remercie d'être venue. On a rendez-vous quand donc pour les cours, c'est la semaine prochaine? Alors, du 16 au 19 au cinéma Rex et Darbo. Et le programme est sur le site internet rexdarbo.com et festivalprixdecours.com. Merci Laurence Welch et à bientôt. Merci Danny. C'est l'heure de la pub. On se retrouve tout à l'heure avec Martine qui est en coulisses et avec Jessie pour continuer ce journal. On remarque que depuis hier, je ne reçois que des femmes, sauf Elie de Moutin qui a sauvé quand même l'honneur des hommes. Voilà, la journée de la femme continue et le film aussi. Il est 13h36, on est toujours en direct du ZCL et on reprend donc avec le développement de l'actualité. Toujours dans le cadre de la Journée internationale de la femme, les agents d'EDF Archipel Guadeloupe ont organisé une collecte de produits d'hygiène pour les femmes en situation difficile. Hier, lors d'un moment de partage au clubhouse de convenance à Abemao, EDF a mis à l'honneur l'association Force qui s'occupe depuis 16 ans des femmes en situation précaire et l'association des cuisinières de Guadeloupe qui fête cette année ses 100 ans. Je vous propose de regarder tout de suite le reportage de Maxime Morel. À l'occasion de la journée de la femme, nous voulions nous réunir, mais autour de cette réunion, mener une action. Et donc nous avons décidé avec l'ensemble du personnel d'EDF, mais essentiellement les femmes, de réaliser une collecte de produits d'hygiène en direction d'une association qui aide les femmes en difficulté, donc l'association Force. C'est un temps très fort, ça marque un pas en avant, ça marque une solidarité qui se perd, mais qui aujourd'hui prend tout son sens avec EDF et les femmes d'EDF. Nous avons vraiment été très touchés et très sensibles à cette invitation. Ça prouve que les femmes et les hommes se mobilisent de plus en plus autour des problèmes rencontrés par les femmes, puisque EDF, c'est quand même une très grosse organisation et c'est tout à son honneur de mettre aujourd'hui, permettre aux femmes d'avoir un moment d'échange convivial et nous partageons ce moment avec beaucoup de bonheur. C'est toujours avec plaisir qu'on est dans un déjeuner comme cela entre femmes. Absolument, on ne peut pas louper une occasion pareille. En plus, cette année, nous fêtons nos 100 ans. C'est une joie pour l'association des cuisinières. C'est surtout l'occasion pour nous, les femmes d'EDF, de se réunir, d'échanger, de se connaître et de se voir dans un contexte différent que celui du travail. Et coup de gueule pour une habitante de Sainte-Rose dans le quartier de Bébel. Cela fait 3 semaines que la fosse septique de sa résidence gérée par la SIG est cassée. C'est une odeur nauséabonde qui envahit les environs et toutes ces demandes d'intervention sont restées sans retour. Tout de suite, le reportage de Yanis Pequigno. Ça fait 2-3 semaines que les fosses sont pétées là. Personne ne sent pas dans son nez. Et en plus encore, nous paye l'acide et l'acide nous dit allez voir un plombier et c'est eux qui ont l'argent pour faire tout pour nous. Et ça sent dans nos nez et le fait de mon water est toujours bouché. Je ne peux pas faire rien dans mon water. Alors c'est pour ça que je vous appelle sur le canal 10. Eh bien, la fossette, le gros fosse qui est là-bas, elle est toujours en panne.
Et en plus, quand on demande la site de nous envoyer le pompe de mail, il nous dit c'est en panne. Sémantique, ce serait donc journée à femme, si on devait dire uniquement en créole. Et je reçois Martine qui va nous parler de sémantique autour de la journée de la femme, journée des femmes, journée des droits de la femme. Elle va nous expliquer ça tout à l'heure. On parlera un petit peu encore du prix de cours. On n'est pas prix de cours, mais c'est le prix de cours métrage. Et puis avec Martine, bien sûr, qui a été notre consultante de tennis pendant tout le week-end. On reviendra donc sur la Coupe Davis qui n'est pas dévissée. Vraiment, aujourd'hui, je me lâche bien. Bonjour Martine. Salut Danick. Oui, franchement, j'aime bien le mot de consultante pendant tout le week-end. Pardon, bonjour à tous les téléspectateurs et aux auditeurs. Bonjour Danick. Bonjour Martine. Bonjour Jessie. J'aurais dû commencer par Jessie puisque c'est ta journée, la mienne, celle de toutes les femmes. Je peux ajouter Martine chapeau. Oui. Pour le tennis. T'as vu ça un peu? Tu peux parler de chapeau parce qu'on en reparlera, mais je reviendrai là-dessus sur mon chapeau. Alors, je vais faire ça dans le désordre de ce que tu as dit, Danick, mais tu sais bien que c'est mon habitude. Je fais jamais, je ne suis pas là où on m'attend. D'accord. Donc, comment vont ces téléspectateurs? J'espère bien, et auditeurs. On a eu une semaine super chargée. Et chargée de quoi? De cette fameuse Coupe Davis qui a finalement occupé tout le monde, qui a occupé les médias, qui a occupé les propos, content, pas content. On y revient tout de suite. On va parler de journée de la femme. Bien sûr, alors je dis journée de la femme ou journée des femmes. Telle est la question, ou journée des droits de la femme. On n'est pas d'accord là-dessus, donc je vais vous en dire des mots. That is a question. Alors, de quoi parle-t-on? Avec l'accent, s'il vous plaît. Et la différence est de taille, croyez-moi. Certains s'arrachent les cheveux à vouloir résoudre et avancent des arguments sémantiques, lexicaux, je l'ai dit. Est-ce que vous me suivez là-dessus? C'est bon? Bon, on suit. Donc c'est ça culturel qui va vous en dire un petit peu plus. Et puis... on va aussi se dire comment on dit la femme dans d'autres langues qu'en créole, peut-être si j'ai le temps. Et puis je bouclerai ma chronique avec un big event, ça sera festival de cours. Je ferai très court sur le métrage. Oui, oh là là. Non, reconnaissez que... C'était fort, oui. Voilà. C'est vraiment un tie break là. Je suis contente de vous... C'était un S. Ah, c'est un S. C'est un S. Voilà. Comme le S du... Enfin, je bouclerai cette chronique, je vous l'ai dit, avec l'événement du moment. Et si vous êtes gentil, un peu d'agenda. Donc, 2 mots de la Coupe Davis, on va commencer tout de suite. J'y suis allée, effectivement. Pour Canal 10, mais je suis désolée, je ne vais peut-être pas faire plaisir à certaines personnes. Je vais dire ça en 2 choses. Oui. C'est une belle fête, j'ai quelques photos, il y avait du monde, c'était plein, il faut le reconnaître. Je crois que les Guadeloupéens qui y sont allés étaient extrêmement contents, c'était une belle expérience. Même ceux qui connaissent rien en tennis d'ailleurs. Voilà, même ceux qui ne connaissent rien en tennis qui y sont allés, mais c'était une belle fête, il faut le reconnaître, mais elle aurait pu être plus belle s'il y avait eu, à mon sens, et s'il y a des détracteurs qui m'appellent et qu'on en parle. Moins de problèmes. Moi, personnellement, pour Canal 10 et pour Gaillac, pour qui je voulais faire un petit reportage, je me suis fait mes zappés en beauté par, je suis obligée de nommer son nom, la personne qui s'occupait de la presse. Et qui a un nom de tennis en plus. Hein. Comment ? Qui a un nom de tennis. Qui a un nom de tennis, absolument. Je me suis fait zapper par elle. Elle a décrété que j'avais une accréditation pour une journée le vendredi. Elle m'a dit avec un air de dédain et de mépris, et je le dis ainsi, travaillez déjà, on verra après si on peut vous accréditer pour 2 autres jours. C'est incroyable ça. Hein. Et quand je suis revenue ça dans notre pays en plus. Et oui. Et quand je suis revenue la voir le vendredi en lui disant qu'est-ce qu'on fait, elle m'a dit non, écoutez, non, c'est bon, vous en avez déjà assez profité, donc voilà. Profitez. Oui, profitez. Donc je lui ai envoyé un petit mot, j'ai attendu 2 jours pour lui envoyer un petit mot, mais c'est vrai que c'est pas dans mon habitude, mais j'ai demandé à cette femme, est-ce qu'elle était un peu raciste ? Parce que son comportement était à la fois méprisant, supérieur, et vraiment... j'ai pas apprécié du tout. C'est inqualifiable ça. C'est inqualifiable pour moi, et quelqu'un qui s'occupe, qui est professionnel dans un événement de telle ampleur ne devrait pas avoir un comportement aussi dédaigneux et méprisant vis-à-vis de ceux qui font leur travail. Son sentiment c'était de me dire... Et ceux qui l'accueillent. Et ceux qui l'accueillent en plus, c'est nous qui l'accueillons. Chez nous, parce que venir chez vous se faire mépriser, c'est... J'avais l'impression dans la salle de presse d'être persona non grata, donc j'étais la seule négresse d'ailleurs, soit dit en passant, et... qu'elle passait devant moi, il a fallu que je l'interpelle 2-3 fois pour lui dire on fait quoi. C'est tout juste si elle se retournait pour me répondre. Donc voilà, je suis très mitigée sur le comportement, et je le dis sans embâche, et si quelqu'un a quelque chose à dire, moi je sais ce que j'ai vécu avec elle et ce qu'elle m'a dit en off, donc j'attends ceux qui ont des choses à dire. Voilà.
il était question de femmes. Celle-ci, je la mets de côté. Pour moi, ce n'en est pas une. Tout, mais sauf ça. Voilà. Et comme on dit, on tire la chasse. Bon. Voilà, on passe à autre chose. Je parlerai maintenant des femmes. Oui, le 8 mars, Journée internationale des femmes, on l'appelle. C'était le 8 mars, je dis donc le 8 mars, Journée internationale des femmes. Mais c'est toute la semaine, jusqu'au 13 mars, on convient qu'on peut en parler. Et non de la femme. Je dis bien des femmes parce qu'en fait, mais comment on fait... Comment cette journée est devenue la journée internationale des femmes et pourquoi? Doit-on dire journée internationale des femmes? Doit-on dire, ça c'est ce qui avait été proposé par l'ONU, journée des droits de la femme qui est célébrée en France et ailleurs, ou encore journée de la femme, qu'on entend souvent dans la presse ou en tout cas un peu partout, on parle de journée de la femme. Donc qui de la poule ou de l'œuf? C'est une question tout à fait sérieuse. La poule, je préfère la poule. C'est une véritable bataille idéologique quand même autour de cela. Et souvent, le propos, la terminologie est une manière également de, peut-être pas consciente, mais également de positionner la femme, selon qu'on considère que c'est une femme ou que c'est les femmes, etc. Donc, le début de cette genèse, moi j'ai lu une publication qui s'appelle La Revue de la Communication. Une chercheuse, Simone Bonafou, nous dévoile que l'histoire de cette date est multiple. Il y a 3 genèses possibles, 3 pistes, je vais les citer rapidement. Il est mention d'une déclaration inaugurale par la socialiste féministe Clara Zetkin, qui, à la conférence internationale des femmes socialistes en 1910, a donc été la première à vouloir parler de cette journée internationale des femmes. Donc ça aurait marqué donc cet événement en 1910. Je passe rapidement parce que vous aurez tout ça sur le site internet. La deuxième piste, c'est à partir de 1955, une origine qui était jusqu'à là peu mentionnée, et qui est mise en avant par les appels des communistes à célébrer le 8 mars, celle d'une manifestation ouvrière de New York, où les chemisières et les couturières auraient donc en 1857, il s'agit de 2 chercheurs qui s'appellent d'ailleurs Candel et Pick, qui en 1982 ont fait valoir cette date comme étant celle probablement qui a permis de célébrer cette journée. Et ensuite, la troisième période, elle débute, elle, par contre, dans les années 80, lorsqu'apparaissent en France et au Canada les premiers travaux féministes qui contestent à la fois le récit de 1857, comme je viens de dire, et valorisent plutôt les luttes socialistes américaines au début du XXe siècle. En France, ce sont surtout les récits des 2 personnes dont je viens de parler, Candel et Pick, qui ouvrent la voie, et au Québec, une féministe qui publie en 1984 le seul ouvrage entièrement consacré à la Journée internationale des femmes. Et elle conclut que pour elle, c'est vraiment des femmes dont il s'agit. Et par ailleurs, cette chercheuse dont je parlais tout à l'heure dit que selon elle, alors je retrouve sa phrase, le singulier pour les femmes a pour effet pervers d'essentialiser une forme de féminin, comme s'il existait une essence du féminin sur lequel s'ancre tout un imaginaire collectif assez puissant. La femme serait fatale, perverse, etc. Les femmes étant multiples, il faut donc utiliser le pluriel. Alors on doit dire les femmes, on doit dire les femmes. Oui. On doit dire les femmes. Oui. Voilà. Bon, et voilà, alors moi je me suis amusée à tout ça, mais c'est beaucoup plus complet mon article sur le site, vous le trouverez. En attendant, en créole, c'est plus simple, c'est ce que disait Danick tout à l'heure. Femme. Journée à femme. Journée à femme. Et ça englobe aussi bien les mamans que les jeunes femmes, tout que le monde les seniors, etc. C'est journée à femme. Journée à femme. Alors, journée à femme et pas des droits de la femme. En espagnol, comment dit-on mujer? Non, moi je donne la réponse. C'est comme comment était le cheval blanc d'Henri IV. Hein. Oui. Eh ben, je vais te la redire. En anglais, comment on dit woman? En anglais, comment le dit-on? Woman. Woman. En allemand, Fraulein. Oh, très bien. En italien, allemand, Frau. Et en néerlandais. Ah, ça. C'est très proche de l'allemand. Hein. Frau. Eh bien, ça se dit comme ça, mais ça se prononce vous. Hein, on n'a pas dit en italien. Donna. Très bien, mais Danick est expert. Et en polonais? En polonais? Je savais, mais j'oublie. Ah, tiens donc. C'est pas simple. Bon, hein. Gobieta. Et en russe? Alors, en russe, je l'ai noté, mais c'est imprononçable pour moi. Oui. Hein. Il y a plein de signes que je ne saurais reconnaître. En bulgare, la femme se dit Yejena, et ça se prononce, je crois, oui, Jena. Et en grec, Gouné. Ouais. Alors, est-ce que vous savez en haïtien? Ah non. Si, mesdames.
mesdames. Ti-mesdames, oui. Ti-mesdames. Oh, c'est mignon ça, Ti-mesdames. Ti-mesdames. Qui ou grand, qui ou petit, Ti-mesdames. Ti-mesdames. C'est Ti-mesdames. Les Ti-mesdames, c'est les femmes. C'est les femmes. Ouais, voilà. Alors, dans ma rubrique tendance, justement, pour célébrer les femmes, je me suis dit, il faut que je trouve des petites choses. Oui. On vous a tout donné, mesdames. On vous a donné des fleurs, on vous a donné des droits, on vous a donné des tas de choses. Donc moi, aujourd'hui, je vous donne... Je vous donne juste des recettes. On t'a rien donné? Réclame. Réclame. Moi, je vais vous donner juste parce que, mesdames, je vous aime. Oui. Et que rien que pour vous, j'ai compilé des petites astuces de cuisine pour vous faciliter la vie. D'accord. Savez-vous comment on rattrape une mayonnaise pour celles qui en font, ou ceux? Mayonnaise avec des pommes de terre. Très bien, c'est un truc aussi. Oui. Mais avec aussi de la mie de pain. Rattraper une mayonnaise, voici un petit truc très simple. Ici tout le temps mayonnaise. Avec une fourchette, une grosse gousse d'ail, et recommencer à battre votre mayonnaise avec votre gousse d'ail piquée sur une fourchette. Incroyable. Ouais. Avec un peu de patience, elle reprendra. Pour faire cuire des haricots secs, vous arrivez d'en manger? Non. Non? Eh ben, je te dirai rien. Le persil enlève quelle odeur? L'odeur du l'ail. Non. Non, du frais. Non. Non? Non. Bon. T'es pas loin. Friture. Ouais. Vous faites chauffer de l'huile de friture. Et pour éviter que ça sente dans toute la maison, vous jetez 2-3 branches de persil. Ça va frire dedans et ça absorbe l'odeur de friture. Effectivement. Voilà. Je savais ça. Sucre et vinaigre peuvent remplacer le vin blanc dans une sauce. Oui. Ouais, vous n'avez pas de vin blanc, vous êtes anti-alcoolique. Sucre et vinaigre. Un peu de vinaigre, vous y mettez un peu de sucre. Ça fait à peu près la même chose. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on met dans notre vin blanc. Voilà. Oui. Pour conserver la fraîcheur de votre moutarde dont le pot est un peu déjà entamé. On le couvre avec de l'aluminium. Vous savez pas ça? Je savais ça. C'est pas ça. Non, eh ben non, vous ouvrez votre pot de moutarde, vous coupez une rondelle de citron que vous allez placer au-dessus de la moutarde, vous refermez, vous laissez un tout petit moment et ça va à nouveau réassainir votre moutarde et elle sera comme fraîche. D'accord. Très bien. Et un petit dernier pour la route. C'est agréable l'odeur du café. En plus, on a un bon café aux Antilles. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de l'odeur du café? Ouais. Danser? Par exemple, le matin. En tout cas, l'odeur du café nous tire le lit s'il y a un chevalier servant ou une femme aimante qui vous fait le café. Vous connaissez la chanson, Martine? Café, couleur, café. Peut-être le mettre dans un pot près de la table de chevet. Mettre dans un pot près de la table de chevet pour se réveiller le matin. C'est une bonne idée. Ouais. C'est une bonne idée. Mais on y gagne encore. On peut se démaquiller avec l'eau de café. Et en ajoutant un grain de gros sel dans la mouture de café, eh bien, ça relève le goût de votre café et ça en a un grain de gros sel. Oui, dans le café. Faites moudre le café, vous allez moudre votre café. C'est un paquet de 250 grammes. Ah non, pas quand le café est déjà fait. Non, il est voilà. D'accord. Vous le faites moudre avec ça et ça exhale encore plus l'odeur de ce café et bonifie ce café. Voilà, allez, réchauffez le riz au micro-ondes, il est souvent sec, c'est pas bon. Mais par contre, pour éviter ce désagrément, vous le rincez à l'eau chaude, vous l'arrosez de quelques gouttes d'huile juste avant et vous le mettez à la puissance maximale de votre four à micro-ondes et le riz, il fait comme s'il venait d'être cuit. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Un peu d'huile. Vous le passez, votre riz, vous le passez d'abord à l'eau froide, dans une passoire, eau froide. D'accord. Vous y ajoutez quelques gouttes d'huile et vous le mettez au micro-ondes. Ça vous donnera l'impression que le riz vient d'être cuit. Très bon. T'as vu? Et c'est super bon. Bon voilà, je vous fais pas tout. Non, j'ai réussi tout. Mais vous trouverez toutes ces bonnes astuces sur le site internet dès que j'aurai envoyé les éléments. Festival Prix de Cour. On vous en a déjà beaucoup parlé, mais moi je tenais à vous en dire quelques mots. Une petite couche. Voilà. Oui, une petite couche. Toute couche très très rapide. Moi je voudrais juste parler du fait que j'irai tout voir. J'essaierai. Oui. Donc je vous parlerai des films que j'ai vus. Et Firmin Richard sera là, il faudra la voir. Et Firmin Richard, je vais la voir. C'est une copine, si elle ne m'a pas oubliée. Non. Surtout que là, c'est quelque chose bien de chez nous. Je suis sûre d'y être bien accueillie, tu vois. On va recevoir un coup de balle. Mais non. Avec Laurent, ça n'arrive jamais. Jamais. Elle est trop gentille, Laurent. Elle est charmante. Oui. Et ce que je trouve qui est bien aussi dans ce prix de cours, le tarif, 3 € l'entrée pour assister. Donc c'est vraiment un tarif au ras des planchers. Allez-y. Moi, je vous en reparlerai plus longuement la prochaine fois. Et puis, je prépare aussi un petit film, donc je vous en parlerai une prochaine fois. Oui, Agenda. Cri de femme.
de femme. Cri de femme. Quel cri? Le cri de femme. Le plaisir des femmes. Cri de douleur, le plaisir des femmes. Ah, exposition donc à la galerie TNT. Ça va pas au Tiwan. Voilà, c'est du 3 mars au 4 avril. C'est en ce moment. Le 11 mars, la conférence. Je vous en avais déjà parlé du festival Cri de femmes, donc je ne reviens pas trop dessus. Oui. Je vous redonne juste ces 2-3 dates. La conférence Femmes Sexualité, c'est le 11 mars, donc dans 2 jours, au Sonis à 19h30. Et je vous rappellerai que le 13 mars, il y a un grand brunch également, sur réservation, payant. C'est l'une des étapes payantes, très peu. 10 € seulement. 10 €, oui. Décoloniser le pays et les femmes. C'est bien ça? Voilà, le film c'est le 8 mars à Marrakech, c'est un petit déjeuner, donc le brunch, petit déjeuner, projection. Je vais essayer d'y être, j'ai pas mal de choses où je suis invitée ces jours-ci. Martine, juste un petit mot, vous n'avez rien dit sur un festival qui devait se faire, qui doit se faire? C'est lequel? Nature. Mais c'est le 13. C'est le 13. J'y arrive. Madame Badoff nous a manqué hier. Le grand 20e, j'y viens tout à l'heure. 100 ans de poésie du 11 au 18 mars à Pointe-à-Pitre. C'est également un moment intéressant que je vous propose d'aller découvrir dans le cadre de la manifestation culturelle Le Temps des Poètes qui se fera à la ville de Pointe-à-Pitre et qui se tient du 11 au 18 mars. 2016. Et donc l'un des temps forts, eh bien, c'est autour de conteurs du XXe siècle, de la Caraïbe, d'Europe et d'Amérique. On arrive sur cette date qui est celle du 13, dimanche 13, la journée dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle santé, la journée de la santé naturelle au féminin. Effectivement, vous deviez avoir la présidente hier, mais je l'excuse, enfin, je tâche de l'excuser parce qu'elle a eu vraiment finalement un souci de véhicule. On l'a plantée, comme on dit. Elle avait rendez-vous pour qu'on l'emmène jusqu'ici. Sa voiture était en panne. C'est pas et le taxi. Il a fait ça. Non, non. Et le taxi, là. Je parle d'Eddie planté. Non, je ne parle pas d'Eddie. Très drôle. Donc voilà, Madame Lar était à pied. Il était désolé. Et comme j'étais fâchée et que Danick était fâchée, donc elle s'est sentie, mais je comprends, a raison. Mais donc elle te présente ses excuses. Et Jessie aussi était fâchée. Donc voilà, en tout cas, si vous venez à cette journée, vous serez reçus avec plaisir pour qu'elle se fasse pardonner. Mais c'est vraiment pas de sa faute. Quand j'ai compris l'histoire, je l'en excuse par avance. Donc un déjeuner, des tickets sont en vente, vous pouvez m'appeler, je vous donnerai le numéro de téléphone ou vous pouvez téléphoner, mais c'est vraiment, je pense, une belle manifestation où les femmes seront mises en avant, mais au travers de produits naturels essentiellement. Voilà. Tradition patrimoine avec la fête du crabe, j'en reparlerai, mais ça commence là, le 19 mars. Donc, fête du crabe 2016 à Morne-à-l'Eau. La fête du crabe est maintenant l'Union qui est organisée par l'Union pour le développement de Morne-à-l'Eau, l'Association pour la protection du développement du crabe et des autres ressources de la mangrove. On en reparle, ça commence le 19 mars, mais vous connaissez déjà les mangeurs de crabe, affûtez vos pince, bien. Et il faut arriver tôt, oui. Si vous voulez manger crabe. Oui, bon, voilà, alors j'en parlerai pas tout de suite, ça sera la prochaine fois. Maître Gims vient nous voir, cette fois-ci j'espère que ça aura vraiment lieu. Non, ça y est, c'est bon, c'est le 2 avril. C'est bon, oui, 2 avril 2016 au stade des Abîmes. Ça, j'essaierai d'y aller. Vous n'avez rien dit sur Dominique Coco, c'est le 12. Hein? Dominique Coucou le 12. Mais je ne peux pas mettre tout le monde à chaque fois que je sens. Il y a tellement de choses et on s'y perd. Là, je parle de Dieudonné le 19 mars, il est en paix. Donc j'espère que j'irai le voir en paix. Il est en paix. Il est en paix, c'est le titre de son spectacle avec Dieudonné. Voilà. Plus ce type, on lui rend la vie difficile, plus il a des milliers de fans sur ses sites. C'est un truc que je comprends. Ah, ça rend bien ce petit chapeau, hein, quand même. Oui, c'est bien. Hein, avec les... Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'accueillir à chaque fois chez vous. Et j'espère la prochaine fois vous en dire. Toujours pareil, mercredi prochain, on reçoit Martine. Rapidement, Jessie, on conclut. 13h57. Et on clôture donc l'actualité avec tous les moyens sont bons pour participer à la promotion de la Guadeloupe et c'est le cas de la Zumba. Edmé Cherdieu d'Alexis, professeur de Zumba à New York, a organisé un voyage touristique pour ses clientes. Les New-Yorkaises peuvent ainsi rallier la Zumba à la découverte de l'île et la culture guadeloupéenne. Reportage tout de suite avec Yanis Pequeño et Sarah Rinaldo. En fait, nous sommes ici pour un séjour un peu particulier qui rassemble la Zumba, l'activité sportive avec de la danse, de la musique et la découverte du pays. Elles viennent pratiquement toutes de New York, ce sont des clientes parce qu'en fait j'ai un studio de Zumba à New York. L'idée, je l'ai développée la première fois il y a 3 ans en Haïti. Dans le principe de ma compagnie, on fait des séjours et c'est en fait rallier la bonne humeur, la découverte des pays. L'idée c'était en fait
d'emmener les Américains, mes clientes, sur des îles et des pays, des territoires caribéens où ils n'ont pas vraiment l'habitude d'y aller. Et toutes les activités se font dehors, c'est-à-dire l'aquazumba se fait dans la mer, la zumba se fait au soleil, on transpire, mais c'est génial. I came to the United States when I was very young, and I traveled a bit, and I came to Guadeloupe, and I absolutely fell in love with it. It is everything. It's natural, au natural. Everything is fresh. The people are awesome. The people are what do you say? Fantastique. All nationalities, but I love French. I have to learn the language so that I can live here. Not all year long, some of the time. And Edme, fantastic. Love the place. Absolutely love Guadeloupe. The water, the food, the service, everything is wonderful. C'est vraiment, on s'imprègne, on se met dans la culture antillaise. Et on a fait 2 jours, on a été à Pointe-à-Pitre, on a été au marché, on a écouté du gros cas. Nous avons été à l'Académie du Cas, on a eu un cours de privé de gros cas. Les femmes, elles ont adoré parce que bon, attends, aller danser du gros cas pendant 1h30 à l'Académie du Cas, tu trouves pas ça à New York, c'est impossible. Aujourd'hui, nous avons fait la chute du Carbet, on a fait le bassin de Paradise. D'ailleurs, on fait un petit événement jeudi à l'Académie du Cas, n'est-ce pas ? Exactement. À Pointe-à-Pitre 18h30. À 18h30 avec nous 3. Voilà. Avec nous 3, on va déchirer la salle, on va s'éclater, on vous attend tous. On pense sur vous. À bientôt. Voilà, vous avez entendu, ils seront présents donc demain à l'Académie du Cas. Voilà, Danick, il est 14h. Et puis on a fini pour aujourd'hui. Voilà, c'est la fin donc de ce journal. Encore merci. C'est pas la fin de la journée de la femme, ça continue tout le mois. Ah, ça continue durant tout le mois. Hein. D'ailleurs, durant toute l'année, ça devrait être. Et hier soir, juste un petit mot, c'était quoi hier soir avec Madame Alors hier soir, c'était la conférence donc homme mode d'emploi avec Gladys Jarvis, donc qui traitait du thème la fidélité. Ou l'infidélité. Non, la fidélité en 2016 en fait. Est-ce que ça existe toujours ou pas? Donc, alors question, ça existe ou pas en résumé? Ça existe. Ça existe. Ça existe toujours, il faut toujours y croire. Bon, ben j'y crois, mais je suis aussi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 12h30 pour le ZCL avec Zébris à la réalisation et Jessie aux nouvelles et moi-même avec vous pour le talk. Et attention, ça va être bien demain. Salut. Qu'est-ce qu'il y a là?